écoutez Lilou et Mélodie pour vos tout-petits, un podcast créé par deux éducatrices qualifiées et passionnées qui vulgarisent l'éducation des 0-12 ans. Les propos exprimés dans ce podcast relèvent d'expériences et d'opinions personnelles dans le but de divertir et pousser à la réflexion pour encore mieux accompagner vos tout-petits. Les avis et conseils ne remplacent en aucun cas les recommandations de professionnels de la santé ou vos intuitions en tant que parent ou tuteur. Nous basons nos réflexions sur le fondement de l'approche bienveillante, le programme éducatif du ministère de la Famille, nos formations suivies hors curriculum et nos expériences professionnelles. Nous prenons en compte également que chaque enfant et chaque parent est unique. Bonne écoute! Yay! Bon, we did it! Salut, bienvenue à Lilou et Mélodie pour vos tout petits! Allô Mélodie! Salut Lilou! Ça va? Oui, toi? Oui. Je suis contente de te revoir. Vraiment contente d'être ici aujourd'hui pour enregistrer un nouvel épisode. C'est tout j'allais dire comme l'épisode le plus important, mais jusqu'à ma date, on en a fait quand même beaucoup des importants. Des importants, oui. Fait que peut-être la saison 1, ça pourrait être la saison des importants. Ouais, vraiment. C'est les importants, les sujets les plus pertinents, les plus... Je touche au fil. C'est pas grave. En espérant qu'il n'y ait pas un bas jusqu'à la fin. Mais c'est ça, parce qu'aujourd'hui, on parle de... Le consentement. Très important. Ouais, un sujet vraiment pertinent qui devrait être compris sous toutes ses formes par tout le monde sur la planète. Ouais. Ouais. Honnêtement, j'ai vu tellement de TikTok puis genre des vidéos genre de... C'était surtout aux États-Unis, là, je vais pas le cacher, mais c'est surtout aux États-Unis, puis tu sais, on dirait que le consentement, on dirait qu'ils mélangent ça avec tellement plein de choses, puis comme c'est pas pris au sérieux, on dirait. Puis c'est comme extrapolé, là, tu sais, comme vraiment un peu trop intense. Quand que ça l'est pas si tant que ça, tu sais. C'est vraiment pas compliqué. C'est très simple comme notion. Puis c'est pas compliqué à comprendre dans le sens qu'un enfant peut le comprendre. Dès un âge très jeune, tu sais, on peut déjà commencer à expliquer certains concepts. Puis d'ailleurs, c'est super important de le faire. Tu sais, si on veut éviter des situations, si on veut, tu sais, éviter des traumas au long terme vraiment intenses pour des enfants aussi, tu sais, ou inviter aux enfants à parler de ce qui s'est passé, des choses comme ça. Je pense que le consentement, d'apprendre ça à un jeune âge, ça va vraiment aider à ces niveaux-là. Ouais, c'est ça. Il y a vraiment plein de bienfaits sur de commencer à expliquer la notion du consentement à un enfant, mais aussi les parents, vous êtes le premier, les parents, les tuteurs, vous êtes le premier... Vous êtes la première personne qu'il faut que votre enfant regarde. Puis c'est vraiment important de donner le bon exemple. Fait que c'est pas seulement de genre expliquer à ton enfant c'est quoi le consentement, c'est de lui montrer avec avec tes actions à toi. C'est vrai. Puis ça, je trouve que le consentement, ça peut commencer. Il est jamais trop tôt. Pareil comme quand tu veux commencer le petit pot. Tu peux le mettre le petit pot quand il rampe encore, juste qu'il soit dans le décor. Il est jamais trop tôt pour le consentement non plus, tu sais. Parce que c'est juste que le consentement va être différent à chaque étage, à chaque étage d'âge, à chaque étape de développement. Ça va juste être un peu différent. Comme l'exemple pour les poupons, les bébés naissants, des choses comme ça, c'est le consentement, ça va pas être est-ce que tu consens que je change ta couche présentement? Non. Ça va être... il n'y a pas les mots pour te répondre. Il n'y a pas les mots, il n'y a pas la compréhension encore de ce qui se passe pendant combien de mois qu'il y a. Puis c'est juste de dire OK, là, je vais te prendre, puis on va aller changer la couche. Tu sais, là, je vais t'essuyer les fesses. Tu sais, c'est vraiment de dire qu'est-ce que tu vas faire, que l'enfant soit au courant de ce qui se passe dans son corps en ce moment, pourquoi elle me touche là maintenant. Parce qu'on change la couche. C'est ça, puis il faut pas prendre les bébés, je veux pas dire pour des cons, mais ils comprennent tellement de choses, sont tellement intelligents, puis si tu veux qu'ils apprennent des mots, il faut que tu lui dises, tu sais. Ouais. Fait que veux pas, tu sais, c'est pas de parler dans le vide quand tu parles à un bébé, puis c'est pas... Non. Fait que ça, c'est comme un concept que c'est déjà moins populaire un peu, en fait, comme façon de penser, là, tu sais, qu'il faut que tu parles en bébé à un bébé, mais tu sais, des gougou gaga, là, mais c'est ça, tu sais, de juste d'expliquer qu'est-ce que tu vas faire pour que l'enfant soit conscient de ce qui arrive. Exact. Ouais, puis de comprendre pourquoi ça se passe en ce moment. OK, c'est
raison logique. C'est pas pour ton plaisir, tu sais. Ouais, c'est ça. C'est pas pour jouer, c'est pas pour changer la couche, tu sais. Mm-hmm. Puis plus vieux, mais ça ressemble à quoi, tu sais? Ben, tu sais, je pense que déjà la base, c'est d'encourager à s'affirmer, Mm-hmm. puis de se respecter soi-même avec ses limites, d'être capable de définir c'est quoi nos limites à nous. Est-ce que j'ai envie de faire ça en ce moment? Sinon, exprime-toi, exprime-le, tu sais. Ouais, c'est ça. Laisse les autres comprendre comment tu te sens. Ouais. C'est la base, tu sais. Puis, tu sais, plus vieux, c'est pas non plus de... Tu sais, ça, j'avais vu une vidéo, je pense que je te l'ai dit tantôt, là, c'était une madame qui arrivait dans un talk show puis qui disait, tu sais, oui, là, le consentement pour changer la couche, tout. Puis là, le monsieur était comme, ben là, c'est quoi, faudrait les laisser dans leur couche sale jusqu'à temps qu'ils nous disent ce qu'ils veulent, tu sais. Non. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Moi, j'appelle ça des faux choix. Tu dis, est-ce que tu veux qu'on change ta couche dans 5 minutes ou dans 10 minutes? Même s'ils n'ont pas la conscience du temps, tu leur offres pareil. Puis ils vont avoir un... Tu sais, tu fais comme ça. Moi, je leur explique même à mes petits poupons en garderie, en CPE. Je leur dis, il y a des non négociables. Ouais. Changer la couche, c'est non négociable. Manger, ça peut être négociable. Tu sais, t'es pas obligé de tout manger. Si t'as pas faim, t'as pas faim. Je vais pas te faire ça manger. Mais changer la couche, surtout un caca, c'est pas négociable. Un pipi, tu peux attendre genre 10 minutes de plus, on s'en fout. Mais un caca, c'est non négociable. Fait qu'est-ce que, là, tu lui dis, changer ta couche de caca, c'est non négociable. Est-ce que tu veux le faire dans 5 minutes ou dans 10 minutes? Ça, c'est du consentement aussi. C'est vrai. Puis, tu sais, pour finir l'assiette, je trouve ça quand même important aussi parce que, tu sais, surtout en garderie, là, on s'entend, t'as une collation le matin, un dîner, une collation l'après-midi. Ouais, c'est ça. Tu sais, les collations sont pas là pour rien. Dans le sens que t'as plusieurs moments de la journée où tu peux nourrir ton corps. Puis, d'apprendre aux enfants à écouter leur corps, écouter leur faim, c'est super important. Je veux dire, ça va te suivre toute ta vie. Si t'es forcé à finir ton assiette quand t'es jeune, cette mentalité-là va continuer en tant qu'adulte très souvent. Tu sais, dans l'évolution en tant qu'ado, tout. Ton sentiment de satiété, tu ne le comprendras pas. Tu vas tellement de la misère à l'identifier. Ouais, c'est ça. Tu sais pas c'est quoi. Tu sais juste qu'il faut que tu finisses ton assiette. Ouais, c'est ça. Tu sais, ce qu'on te sert, c'est ça que tu manges. Puis si t'en veux plus, t'en prends plus. Mais t'en manges pas moins que ce qu'il y a dans ton assiette. C'est quand même weird parce que, tu sais, me semble, on veut apprendre à écouter notre corps. C'est super important. Ton corps t'envoie des signaux tout le temps, tous les jours. Si tu les écoutes pas, ça peut t'amener beaucoup de troubles plus tard, j'ai l'impression, tu sais. Ben, je parle par expérience aussi. Mais oui. Fait que je parle aussi par expérience. Puis pour clore juste la petite section alimentation, ben, je pense que ça pourrait être une bonne épisode en soi. Je trouve que... Tu sais, puis on prend aussi les enfants comme avec un cerveau d'adulte. Tu sais, on pense avec un cerveau d'adulte. Les enfants ont des poussées de croissance incroyables. Ça se peut qu'une journée, une semaine, là, il va manger en quantité industrielle, mais après ça arrête. Là, c'est autre chose qui développe. Il y a moins besoin d'énergie, il va moins manger. Tu sais. Fait que c'est vraiment, il faut que tu respectes ça. Rendu genre ado et tout. Tu sais, dans le sens, autant de pas forcer à manger, autant de pas limiter les portions pour un enfant en croissance non plus. C'est ça va dans les deux sens. Tu sais, c'est sûr, on parle de faire des bons choix alimentaires aussi. Là. Tu fais pas manger ton enfant de la scrap puis tu en donnes à quantité industrielle, tu sais, dans le sens... Il y a des nuances à faire aussi, là. C'est ça, c'est un autre épisode, ça, c'est un autre épisode. Il y a vraiment beaucoup de choses qu'on pourrait dire là-dessus, là, mais c'est aussi très intéressant puis très important. Oui. Comme encore, ça va être dans la saison 1, j'imagine. Mais pour revenir un peu plus au consentement au niveau corporel, tu sais, au niveau de mettre ses limites, tu sais, souvent, la situation qui est la plus répandue, c'est fais un câlin à grand-maman, fais un câlin à ton oncle, tu sais, avant de partir ou pour dire bonjour. C'est comme un genre de... ça qu'on disait hors micro, là, que c'était comme une politesse bizarre, mais comme c'est une politesse juste qu'on impose aux enfants, tu sais. Et tellement! À la fin de ton chiffre de travail, tu vas-tu donner un câlin à ton boss? Non. Tu sais, c'est comme, c'est bizarre. Fait que pourquoi qu'on l'impose aux enfants? Parce que là, après ça, à un moment donné, quand est-ce que ça devient weird? Ouais, vraiment. Quand il grandit, tu sais, c'est comme... Tu sais, les amis de la famille, tout, tu sais, tu présentes ton enfant. Oui, un enfant, c'est cute. On veut tous faire un câlin, genre, tu sais, c'est mignon, là. On veut les serrer dans nos bras parce qu'on les aime. C'est comme si c'était plus le besoin des adultes. C'est pas des toutous.
C'est des êtres humains. Ouais. Tu sais, ils sont pas là à ta disposition. C'est des êtres humains à part entière qui ont le droit de dire non. Ils ont pas envie, ils sont mal à l'aise. C'est ça, fais juste penser comme, est-ce que toi, t'as tout le temps envie d'un câlin? Pas tout le temps. Il y a des journées, ça me tente pas, tu sais. Non, touche-moi pas. Puis Des fois, t'es dans un mood, là. Ben, c'est ça. c'est touche-moi pas, là. Ça me tente T'sais, pas, là. pas J'ai n'importe besoin qui. de ma bulle. Ouais. Puis ça, on les apprend vraiment tôt. Tu sais, la souris Brindami, là. Oui! Je sais pas si... Il y a beaucoup de CPA qui vont utiliser ce programme-là. C'est super intéressant. Ouais. Puis justement, c'est pour les social skills. Mm-hmm. Puis c'est dès 2 ans, là, t'as des ateliers là-dessus. Là, puis c'est justement, là, comme Brindami a une bulle, là, son ami, il rentre dans dedans. Puis là, comment, tu sais, comment faire ses limites, puis tout. Fait que c'est super important. Puis tu peux commencer super jeune. Tu sais, la bulle, je trouve c'est une belle façon d'imager le concept aussi, tu sais, pour l'enfant, pour le comprendre. Faut que ça soit ludique, parce que sinon, faut que ça soit imagé, faut que ça soit ludique, genre d'expliquer comment le consentement fonctionne. Parce qu'un enfant très jeune est capable de dire « J'ai besoin de ma bulle, tu sais, je suis dans ma bulle en ce moment. Est-ce que je peux jouer avec toi? Non, je suis dans ma bulle. » Tu sais, c'est... Tu sais, je l'ai vécu beaucoup en CPA aussi, là, tu sais, des enfants à qui on apprend à dire ça, puis qui l'utilisent. C'est comme pas compliqué pour eux. C'est un concept qui est le fun, qui est simple à comprendre, tu sais. Fait que je pense que c'est important. Puis... je pense que ça peut te suivre aussi rendu adulte. Oui. Tu sais, de pas te laisser faire, puis de t'affirmer. Surtout en tant que femme, là, j'ai l'impression qu'on a beaucoup... Ouais. Tu sais, de comme, OK, mais moi, ça me tente pas. Tu sais, des fois, il y a des affaires que, justement, en tant que femme, on se fait comme imposer un peu plus. Ouais. Tu sais, c'est de faire quelque chose pour le plaisir de l'autre. De pas penser à soi dans une situation, de vraiment juste le faire pour l'autre personne parce que l'autre personne veut ça. Ouais. Parce que tu te dis, je veux lui faire plaisir, je l'aime, mais toi, est-ce que tu as envie? Que tu as juste envie de le faire pour lui faire plaisir ou toi aussi, tu en as envie? Tu sais? Ouais. Est-ce que tu as peur de la conséquence si tu le fais pas? Mm-hmm. Ouais, mais c'est ça. Puis on dirait, on se rappelle toutes d'un câlin là, que ça te tentait pas de faire, un bisou sur la joue, là, surtout tellement, les bisous. Tellement. Puis là, c'est malaisant, puis t'es comme, je le connais pas, ce bonhomme-là. Genre, je fais même pas ça avec mes parents. Pourquoi faut que je fasse ça avec lui? Genre, non, puis tu sais, souvent, tu te sens weird en tant qu'adulte, tu ressens le malaise de l'enfant dans la situation. Tu sais quand ton enfant est à l'aise, tu sais quand ton enfant est pas à l'aise. C'est là qu'il faut que tu interviennes. Exact. Faut que tu dises aux personnes autour comme... tu sais, comment... Puis pas nécessairement en chicanant l'autre adulte. Non. Parce que c'est souvent quelque chose qu'on a appris. On a tous été élevés avec le « va donner un bisou avec... » Fait que tu sais, c'est comme c'est quelque chose à briser. Mais moi, ce que je fais souvent, des fois quand j'ai même des interventions que j'essaie de capter l'attention de l'adulte, je vais parler à l'enfant, tu sais. Ouais, moi aussi. Fait que là, c'est comme, est-ce que toi, t'as envie de faire un câlin ou t'as envie de faire un high five? Ou est-ce que tu veux lui dire, tu sais, genre de lui donner comme des propositions, mais tu sais, d'arrêter tout de suite l'autre adulte dans sa lancée, de comme non. Ben, tu sais, des fois, les parents vont nous le faire en CPA aussi. « va faire un câlin à ton éducatrice. » Ouais, puis des fois, l'enfant... Si tu veux. Moi aussi, c'est ça. Tu sais, tu dis, pas obligé, on peut faire un high five aussi. Tu sais, comme tu préfères. Sinon, on peut se voir demain. Il n'y a pas de, tu sais, dans le sens... Ouais, puis tu sais, c'est quelque chose qui... C'est pas insultant, mais ça fait réfléchir les autres. Fait que tu sais, je trouve que c'est important. Puis faites-le en public. Là, que si vous êtes dans une situation comme ça, que le parent d'un enfant dit à l'enfant d'aller vous faire un câlin, vous pouvez le dire, tu sais, il n'y a vraiment pas de stress avec ça, là, dans le sens... C'est la chose à faire, là. J'ai jamais vu que ça a été mal pris. Non, moi non plus. Fait au contraire, le parent, il va faire comme ben oui, c'est ça, tu sais. Il reste pas ton enfant, tu sais, c'est comme... Ouais, c'est ça. Tu sais, des fois, ça peut faire comprendre aussi qu'on force pas à faire un câlin, là. C'est ça, ouais. Puis, faut prendre aussi en considération que même si c'est des personnes qui voient tous les jours, faut pas prendre en considération que là, il va être tout de suite apte à faire un câlin parce que là, c'est sa grand-maman qui voit toutes les fins de semaine, tu sais. Fait que le consentement, ça change à tous les jours. Comme on disait tantôt, t'as pas tout le temps envie d'un câlin, ben eux autres non plus. Même si c'est quelqu'un de super proche. Ça pourrait être, ça me tente pas de faire un câlin à papa. Tellement. Des fois, t'es fâché, t'as pas le goût de faire un câlin à quelqu'un aussi, tu sais. C'est ça, tu sais, comme, là, tu viens de te faire chicaner, puis toi, OK, on se fait un câlin. Non, j'ai besoin de temps, j'ai besoin de ma bulle un petit peu.
Tu sais, c'est ça. Puis même en tant qu'adulte non plus, là, tu viens de te chicaner avec ton copain, ta copine, ça te tente pas, là, Puis, après tu sais, je ça, pense là. que même en tant qu'adulte, on devrait le dire plus souvent, là. J'ai besoin de ma bulle. Non! Oui, Tu sais? ben, honnêtement, c'est ça que j'adore de travailler avec la petite enfance puis avec les Ouais. enfants, c'est que justement, tu réapprends tout ça. Ouais, vraiment. À être respectueux des autres, Ouais. tu sais, vraiment de prendre le temps d'écouter, puis de s'écouter soi-même, puis de se traiter comme on traiterait. Tu sais, on parle de l'enfant intérieur aussi. Ouais. Tu sais, Je trouve qu'on comment. guérit beaucoup l'enfant intérieur quand on travaille avec des Ben, enfants, quand on a des vraiment. enfants, là, ouais. Tellement. Parce que justement, c'est cette partie-là qu'on s'est fait. On va pas. Tu sais, je parle pas d'abus, là, mais je parle comme de consentement qui a pas été respecté en tant qu'enfant. Ça peut être à plein de niveaux différents, là. Tu sais, on parle pas nécessairement des drames, là, mais tu sais. Ouais, c'est ça, tu sais, ça peut être juste comme la fois, tu sais, comme j'ai pas beaucoup de souvenirs de mon enfance pour x raisons, mais comme, tu sais, genre justement, le bisou malaisant, là, je sais très bien c'était lequel. Exact. Tu sais, ça fait des séquelles quand même, tu sais. Exact. Mais c'était juste un bisou, là, sur la joue. Ouais. Mais weird, tu sais. Ouais. Fait que, tu sais, c'était juste ça, mais il y a des séquelles quand même. Puis je pense que c'est un bon segue pour parler justement de la sécurité. Le consentement, c'est aussi la sécurité. Ouais. C'est de... Je veux pas je veux pas qu'on se fasse démonétariser non plus éventuellement quand on va faire des sous avec ça. Fait qu'il faut comme utiliser des mots pas trop que l'algorithme peut pas comprendre. Mais Ouais. c'est ça, la sécurité avec les étrangers, avec les personnes de la famille, tu sais, quand que les parents sont pas nécessairement là, ou quand, même des fois, ça peut arriver avec des parents, mais comme, mettons, là, on rentre dans un sujet un peu plus dark, si vous comprenez ce que je veux dire. Mais, tu sais, d'apprendre à l'enfant c'est quoi un bon, un mauvais secret. Oui. Puis ça, j'ai trouvé une super bon exemple là-dessus. Un bon puis un mauvais secret. Un bon secret, ça peut se dire en quelques jours, en une semaine. Un mauvais secret, c'est tu le dis jamais. Fait que dès que quelqu'un te dit si ah ouais, ben ça c'est notre secret, hein, on le dit pas à maman papa. Oh là là. Faut que ça puisse se dire à maman papa. Ou si exemple, tu planifies l'anniversaire de papa, ben tu dis là c'est un secret, mais on va lui dire dans 3 jours. Exactement. Puis là, le lendemain, on lui dit dans 2 jours, 1 jour. Puis là, tu sais, là, ça, Ouais. c'est correct. Ça, c'est un bon secret. Mais jamais où tu le dis pas à tes parents, Mauvais secret. mauvais secret. Fait que, tu sais, Mais c'est important de faire la différence pour l'enfant aussi parce que, tu sais, si on dit à l'enfant un secret, c'est un secret, t'en dis pas. Non. Non. non, Puis il n'y a pas de secret. De Qu'est-ce que tu parler veux de garder la secret? notion du secret, pourquoi on voudrait des secrets, on s'entend qu'il y a beaucoup plus de mauvais secrets, là. Tu sais, Ouais, c'est ça. Tu sais, puis un bon secret... ça n'a pas besoin d'être secret, là. Ça Dans n'a le pas sens, besoin d'être secret. non, que papa, il sache que ça soit sa fête dans 2 jours, c'est pas grave. C'est ça. Tu sais, Ouais. surtout si c'est son enfant de 2 ans qui y dit, là. Ben, c'est ça. Il doit sûrement s'en attendre de toute façon. Fait que, tu sais, les bons secrets, ils peuvent être dévoilés, là, facilement, là. Ouais. Fait que, tu sais, on s'en va à Disney. Ah, ben, tu le sais d'avance. Ben, voilà. Exact. On s'en fout, tu sais. Puis d'apprendre les vrais mots aussi. Je trouve Ouais. que c'est extrêmement, extrêmement important. Parce que si on prend un cas de... J'ai même pas vu que je l'ai dit. Tu le mouth? Ouais, je l'ai mouth. Si on prend un cas de ça, j'avais vu, ben en fait, dans nos cours, je sais pas si t'étais là dans la classe, mais comme il y avait une prof qui nous avait expliqué justement qu'il y avait une petite fille que ses parents avaient appris que c'est parti, ça s'appelait une chatte ou tu sais, des choses comme ça, là, tu sais, genre, ou tu sais, genre, un zizi ou des trucs comme ça, mais ça, c'était vraiment spécifique, genre un nom de félin, là. Oh! Puis là, la petite fille, elle Une essayait, aubergine, tu sais. là. Non, mais des conneries, là, C'est que vraiment ça n'a stupide. aucunement rapport. Puis la petite fille, elle essayait de dire à ses parents que son oncle avait touché sa chatte ou, tu sais, Son minou. son minou, son chatte, parce que c'est plus... Mais bref, son minou. Puis genre, les parents, ils ont pris beaucoup de temps avant de comprendre que c'était ça, là. Tu sais, on s'entend que les enfants, des fois, ils vont même pas en parler parce que justement, c'est un secret, puis il y a la pression de garder secret. Puis là, elle a eu le courage de le dire, elle a essayé de dénoncer, puis ses parents comprenaient rien. Parce qu'elle avait pas les bons mots pour le Parce dire. qu'elle avait pas les bons mots. C'est-tu terrible? Genre, j'en ai horrible. encore des frissons, puis à chaque fois que je raconte cette histoire-là, j'en ai des frissons. C'est dégueulasse. C'est vraiment terrible. T'essayes, puis en tout cas, c'est absolument horrible. Fait que oui, nommer les choses qui sont les vrais mots, qui sont importants. Dès le début, dès bébé.
Ben vraiment, c'est l'anatomie, c'est ton corps. C'est important de comprendre ton corps, tu sais. Puis ça évite des situations terribles. Exact. Puis d'être capable de aussi expliquer à l'enfant qu'est-ce qu'un bon et un mauvais toucher. Ouais. Tu sais, d'être capable d'expliquer à l'enfant c'est quoi un câlin, comment un câlin devrait être. Ouais. Tu sais, qu'est-ce qui est un mauvais câlin. C'est ça. Qu'est-ce Puis qui est... ça, ces parties-là, c'est seulement telle personne de confiance. C'est seulement papa, c'est seulement maman, c'est seulement, tu sais, comme l'éducatrice qui peuvent aller là, tu sais, pour aller changer ta couche ou prendre ton bain ou des choses comme ça. Puis c'est ça qu'on regardait aussi vers comme 3 ans. L'enfant est capable de se nettoyer à ces endroits-là. Oui. Fait que, profiter du moment du bain pour parler de ça. Puis le faire pratiquer à le faire tout seul comme ça. Tu peux être autonome avec ça. Tu es capable de laver tes parties génitales toi-même. Ouais. Pas personne d'autre peut y toucher. C'est tes parties à toi. C'est intime. Ça t'appartient. C'est ça. Fait que là, ce concept-là commence à rentrer de plus en plus parce que même papa, maman, même tati, gardienne, peu importe quoi, le font pas. Non. Fait que si quelqu'un d'autre le fait, ça sonne plus une cloche, tu sais. Exact. C'est ça qu'on essaie d'amener à l'enfant d'être capable de dénoncer si des choses comme ça arrivent, d'être capable de... Pour qu'il voit c'est quoi la norme, puis c'est quoi quand ça dépasse la norme. Ouais. Fait que en donnant des exemples comme le secret, puis le bon, le mauvais toucher, tu lui dis, tu sais. Tu sais, ces situations-là, je pense qu'il y en aura toujours, malheureusement. Même si on espère qu'il y en aura de moins en moins, je pense que... Mais ça, c'est la première étape, justement, pour essayer de contrer ça. Là. Ben, exact. C'est que si jamais ça arrive... Mais tu sais, l'enfant qui est pas consentant, il est impuissant quand même, tu sais. Ben, c'est ça. Fait que c'est ça qui est... Tu sais, ce que j'ai appris qui est vraiment dégueulasse, mais c'est une bonne chose en bout de ligne, mais ça les turn off, les enfants qui utilisent les vrais mots. Fait que, tu sais... Ça m'écoeure tellement. Fait que, encore plus l'importance d'utiliser des vrais mots parce que, justement, là, ça peut faire en sorte que ça sera pas une cible. Exact. Oh. C'est trop important d'en parler, mais ça me dégoûte, mais à un autre niveau. Fait que c'est ça. Fait que je trouve que c'est vraiment... c'est une des raisons... Pour vrai, cette information-là, c'est une des raisons pourquoi j'ai voulu qu'on parte le podcast. Ouais. C'était juste pour véhiculer cette phrase, cette information-là. Wesh. Ben, c'est important que les gens le sachent aussi, puis se protègent de ça. Tu sais, des prédateurs, je pense que on sait jamais c'est qui. Ça peut être dans la famille. Ça peut être dans la famille, ça peut être dans l'entourage. Ça peut être, tu sais. Fait que, tu sais, de donner à l'enfant les outils, mais sans rendre ça comme... sans créer une peur à l'enfant face à ça non plus. Ouais. T'sais. Ouais, parce que là, faut pas qu'il ait peur d'en parler, faut pas qu'il ait peur de ci, tu sais. Exact. Tu veux pas que ton enfant se méfie de tous non plus, même si trust no one. Ouais, c'est ça. Dans la rue, trust no one, mais tu sais. Tu sais, dans le sens... c'est ça. Je pense que c'est hyper délicat comme sujet. Je pense que c'est important d'en parler quand même si c'est délicat. Il faut briser un peu les tabous face à ça. Puis je pense que si t'en parles le plus jeune possible, le mieux c'est. L'enfant est capable de comprendre le concept de oui, c'est oui, non, c'est non. Si c'est pas oui, c'est non. Même si le non n'a pas été dit, c'est non. Prends pour acquis que c'est non. Exact. Ouais. C'est ça, comme je pense que on le répète assez dans le podcast, mais il est jamais trop tôt. Non. Tu fais juste modifier la façon que tu le dis, mais il est jamais trop tôt pour parler de quoi que ce soit. Exact. Il est jamais trop tôt de parler de comment que ton enfant est né, comment que ça se passe. Tu sais, puis l'enfant va tellement juste comme venir comme « Ah, les bébés, ça vient de où? Toi, tu penses ça vient de où? » Exact. Puis là, il va retourner de bord, il va même pas attendre ta réponse. Puis tu fais juste modifier ta réponse selon genre son développement, tu sais. T'adaptes par rapport à ce qu'il comprend du monde. Voilà. Je pense que ça, c'est un beau mot de la fin. Ah. Oui.
Fait encore là, épisode très, très important. J'espère que ça va faire son chemin, cette vidéo. Puis, il y a plein de livres, là, de plus en plus de livres pour enfants qui ont ce sujet-là aussi. Énormément. J'en ai dans ma collection. J'en ai trouvé, j'en ai thrifté, puis je les ai pris tout de suite. C'est vraiment nice d'avoir ça dans sa collection de livres pour les enfants. Juste comme d'être autonome, de pouvoir les lire, de pouvoir regarder, lire avec le soir. Élise Gravel, qui est une auteure incroyable pour enfants, fait c'est juste une petite BD, une petite affiche que tu peux trouver sur Internet, c'est gratuit. Puis ça explique très explicitement c'est quoi le consentement. Ça peut être très bien. Très facile, avec des petits bonhommes. Les enfants vont être super intrigués. On va le mettre en description, d'ailleurs. Vous allez pouvoir retrouver cette petite BD-là. Il y a aussi la section de livres coup de poing dans beaucoup de bibliothèques pour enfants. Oui, c'est vrai. Puis c'est clair qu'il y a plein de livres là-dessus, super important. Puis encore là, il y a plein de livres à chaque étape du développement de votre enfant. Fait que ça existe. Si vous êtes mal à l'aise ou vous ne trouvez pas les mots, il y a des outils. Il y a des articles qu'on va mettre en Écrivez-nous. description. Écrivez-nous, oui, on veut interagir avec vous. Vous êtes qui? Sérieux. Si vous avez des questions. Je sais qu'il y a Émilie. Allô, Émilie. Je t'aime tellement. Merci. Merci d'écouter, Émilie. Merci d'écouter, Émilie. Mais pour vrai, si vous vivez une situation particulière, vous ne savez pas comment interagir avec votre enfant par rapport à ça, écrivez-nous, il n'y a pas de problème. On peut faire un épisode de répondre à vos questions plus précises, plus perso. Ou bien, si vous n'êtes pas à l'aise qu'on le dise au public, on peut juste vous répondre aussi. Fait que, ou faire anonyme, tu sais, on est obligé de nommer le nom, justement, pour le consentement. Bravo. On se voit au prochain épisode. Merci tout le monde. Merci beaucoup. Au revoir.